Salut à tous, bienvenue sur Direct Snap, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Alexandre Gigot. Aujourd'hui, il enquête sur Neuilly-sur-Seine, la ville la plus chère de France. Il se balade et fait des interviews des habitants de la ville. Jusqu'ici, tout se passait plutôt bien. Comme toujours, des personnes très courtoises, appréciant l'humour d'Alexandre Gigot. Non, bien évidemment, c'est totalement faux. Et c'est ça qui nous fait toujours rire, c'est qu'il arrive toujours à trouver des gens à interviewer qui sont soit à fleur de peau, soit très susceptibles. Mais enfin bref, aujourd'hui ça s'est passé un petit peu différemment car malheureusement il a fini au poste de police. Mais je peux vous avouer que ça reste quand même très drôle et il nous raconte tous les détails dans la vidéo. Donc je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ça par vous-même. Bonjour monsieur, vous habitez à Neuilly-sur-Seine? Pourquoi? Ça fait quoi d'habiter dans la ville la plus chère de France? Ça fait quoi de dire des conneries? Ça fait du bien parfois. Comment que c'est les amis? Voilà, bon je me trouve actuellement à Neuilly-sur-Seine, donc dans la ville la plus chère de France. Donc on va voir ça fait quoi de manger ici, ça fait quoi de marcher ici. C'est vrai que c'est assez incroyable, les habitations, tout est propre ici. Mais bon on va aller voir ce qui se passe. Allez c'est parti, ciao. Neuilly n'est pas la plus chère de France. Ah, c'est ce que j'ai lu dans la presse Eh ben vous réalisez des conneries. récemment. Et tous les habitants Ce sont des conneries. Vous êtes un privilégié donc? Non, pas du tout. Vous êtes mis à une cuillère d'or dans la bouche? Pas du tout. Vous racontez des âneries. Enseignez-vous, lisez des publications Je sérieuses. suis journaliste monsieur, jeune journaliste. Ça fait quoi d'habiter dans la ville la plus chère de France? C'est une honte. C'est une honte. Quand on sort, on me dit t'habites où? À Paris. Ah, du coup, t'oses pas dire que t'habites à Neuilly? Non. Pourquoi c'est honteux? Ah non. Ouais, ça fait genre. Ouais, ça fait genre. Ouais, je me la pète un peu. Ok, mais du coup, t'as des meilleures notes à l'école? Ah non, je suis pas. Ah non, ça change pas rien. forcément. Non, pas C'est forcément. pas plus intelligent? Non. Après si, peut-être au niveau des parents, ils ont plus de réseaux et tout. Ouais, pour le. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Ok, bah ça marche. Allez, continue. C'est ce qu'on m'a dit ici, que tous les gens qui habitaient ici gagnaient plus de 5 000 € par mois. C'est absolument faux. Vous avez des tas de gens qui sont chômeurs ici, c'est pas mon cas. Hein. Vous avez des tas de gens qui sont dans le besoin. C'est totalement erroné. Ça fait partie des idées reçues que certains s'amusent à répandre sans réfléchir aux conséquences de ce qu'ils disent. Voilà les amis, je me trouve actuellement sur le boulevard Maurice Barrès devant une des résidences les plus prisées de Neuilly-sur-Seine. De nombreuses personnalités y séjournent. Mon devoir, mon rôle de cache investigation, de savoir qui se cache derrière tout ça, derrière ce paradis d'or, derrière ces beaux murs et ces belles façades, souvent des plus sombres. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes allés enquêter. Nous allons essayer d'avoir des réponses. Plus sombres. C'est important, je suis journaliste d'investigation. Oui, mais. Et je voulais savoir si oui ou non vous couvrez certains trafics de la résidence. Mais de qui vous parlez? Je travaille pour Élise Lucet, madame, de cache investigation à Paris. Vous posez une question? Oui. Attendez, laissez-moi lui parler. Oui, La réponse est simple, après je m'en vais. C'était juste. Allez-y. Je fais mon travail de journaliste. D'accord, alors, de quoi vous parlez? Je demande le 68 et ici. Boulevard Maurice Barrès, vous Maurice êtes Barrès sûr? à Neuilly-sur-Seine 92 Oui. est très connu pour des trafics qui seraient en souterrain. Mais, Donc vous souhaitez garder le silence? Votre silence est-il acheté, madame? Même si c'est passé quelque chose, le commissariat mais, qui pointe le soleil. je ne garde pas de silence, mais La, je ne la sais pas justi- la justice ne fait rien, monsieur. C'est pour ça qu'en tant que journaliste, on est en train d'enquêter. Est-ce que oui ou non votre silence est acheté, madame? je ne sais pas de quoi vous parlez. De quel silence Si vous vous parlez? lisez ce qui est marqué là, d'accord? Oui. Il n'y a aucun trafic, il Mais n'y a non, aucun mais il n'y a silence. pas de trafic Vous en là. laissez. Mais D'accord, vous ne souhaitez pas répondre aux questions. Mais non, mais c'est pas ça. Mais de quoi vous Je parlez? vous souhaite une bonne journée. Là, il vient de m'arriver une histoire de malade mental. Vous savez, la dernière vidéo que je viens de faire là, où j'étais dans cette grande résidence UP en mode cache investigation. Dès que la vidéo j'avais fini, je pars là, je marche, je continue à marcher, et genre 10 minutes plus tard, il y a 4 mecs qui m'encerclent, qui disent monsieur, mettez-vous sur le sol, levez les mains, mettez-vous sur le sol, ils étaient armés et tout. Je fais quoi? Tout à l'heure, je lève les mains comme ça, ils me soulèvent mon t-shirt pour voir si j'ai pas des armes et tout. Vous étiez là juste avant? Je dis non, monsieur, c'est dans une ambassade protégée et tout. Je dis oh là là, je savais pas. Et tout, vous faites quoi dans la vie? Bah, je fais des vidéos et tout. Là, et quoi, allez, c'est parti, on va au poste. Et du coup, là, je monte dans une voiture, direction poste de police et tout. Je dis oh là 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 là. Il me dit dans la voiture, le gars, la police, il me dit, mais vous savez que là, c'est chaud ce que vous avez fait. Après 4 heures au poste, bon, arrivé une fois une pause, il y avait 2-3 policiers qui m'ont reconnu. J'ai mis un peu l'ambiance, moi, j'ai demandé des cafés, des verres d'eau. Vous savez, je demande un sirop de grenadine.
Le capitaine, il me dit, mais tu crois que t'es dans un bar ici? Va t'asseoir, monsieur. Après, il y a l'officier de police qui arrive. C'est lui qui devait décider quand je sortais ou pas. Et j'ai dit, monsieur l'officier, s'il vous plaît, si vous me faites sortir vite, je vous fais une bête de pub. Je faisais que dire au gars, vous pensez que je vais aller au trou et tout. Et je lui disais, bon, si vous me mettez en prison ou si vous me mettez dans une cellule, s'il vous plaît, messieurs, au moins jusqu'à la Wi-Fi. Après, ça me dérange pas d'y aller, mais au moins jusqu'à la Wi-Fi, s'il vous plaît. Cette anecdote trop sympa, c'est que ils discutaient entre eux, les policiers. Et il y a un des policiers qui était à fond sur une meuf et il cherchait son nom et son prénom. Mais il avait pas Instagram, le gars. Je lui dis, écoutez, c'est quoi son nom, son prénom? Et il me donne le nom et le prénom de la meuf. Je cherche, je tape sur Instagram, je vois qu'elle me suit. Je lui dis, il n'y a pas de souci. Du coup, je lui ai donné son contact, je lui ai tout donné. J'ai arrangé un coup quand même. J'ai arrangé un coup à un policier. Bon, là, j'étais obligé de sortir. Je lui dis, là, si tu me fais pas sortir vite, franchement, ça va m'énerver.